8h48 Europe 1 Info, la suite avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs, Georges Fenech et Jean-Claude Dacier. On va parler du Sénat. Tiens, après une semaine de débat sur la fin de vie, le Sénat doit se prononcer aujourd'hui par un vote sur les deux propositions de loi. Il y en a une sur les soins palliatifs qui est nettement plus consensuelle et une autre sur le droit à mourir. Mais vous savez que le Sénat a refusé d'envisager toute forme d'aide à mourir et ces deux propositions de loi vont ensuite aller à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Les textes finalement entre eux, alors je ne parle pas forcément celui des soins palliatifs, mais plutôt de l'autre sur l'aide à mourir. Entre le Sénat et l'Assemblée, il y a des vraies différences. Ce sont deux textes quasiment différents qui sont examinés par les parlementaires. Il y a un manque de consensus. Fallait-il finalement faire cette réforme? Georges Fenech. C'est toujours la question qu'on peut se poser à un moment où on a un très mauvais budget, à un moment où il y a une crise internationale, à un moment où il y a des priorités, de s'engager comme ça dans une réforme qu'on peut considérer une réforme anthropologique, hein, qui touche finalement la définition même de ce qu'est l'homme dans sa vie, dans sa fin de vie. Et fallait-il le faire aujourd'hui? Je ne crois pas que c'était la première des urgences. Et on voit bien que le débat n'est pas encore assez mûr pour qu'il y ait un minimum de consensus dans le pays. Et un vrai clivage. Oui, un vrai clivage, mais qui dépasse le clivage traditionnel des partis politiques. Oui, oui. Et d'ailleurs, les partis l'ont dit. Au sein même des partis, vous avez des opinions très différentes. Je sais que même au sein du Rassemblement national, il y a des positions très différentes entre Sébastien Chenu et Marine Le Pen, par exemple. Moi, je l'ai connu, ce clivage, quand on avait voté à l'époque, quand j'étais parlementaire, la loi Claes-Leonetti. Ça dépassait, ça transcendait les clivages politiques. Mais est-ce qu'il fallait revenir sur cette loi, qu'il y ait un consensus, vous l'avez rappelé, sur tout ce qui concerne les soins palliatifs, ok. Maintenant, fin de vie, aide à mourir, disons le mot, c'est l'euthanasie dont on parle. C'est de l'euthanasie dont on parle. Donc, il y a plusieurs pays européens, vous le savez, qui ont franchi le pas. Si vous me demandez mon avis personnel, peut-être Jean-Claude le dira, je n'aime pas cette loi telle qu'elle est faite. Voilà, c'est vraiment la négation. Pour moi, hein, je comprends aussi quelques motifs des uns de ceux qui soutiennent ce texte, notamment le député Falorni, que je connais bien. Mais pour moi, c'est une mauvaise pente que nous prenons. Et il faut tout mettre pour les soins palliatifs, accompagner, et non pas donner l'arme, c'est-à-dire l'aiguille qui va tuer un grand-père, une grand-mère qui est en fin de vie, quoi. Moi, l'appellation suicide assisté me fait trembler de rage. Enfin, je trouve que ça n'a pas sa place dans un débat serein. En plus de ça, je pense que la période ne convient pas. Donc je vais faire court parce que on verra dans quel état les deux lois vont revenir et ce qui se passera à l'Assemblée nationale. Honnêtement, l'euthanasie, ça existe depuis très longtemps. Très très longtemps. Les médecins le savent bien et ils pratiquent les soins palliatifs depuis longtemps. Alors il leur faut sans doute davantage de moyens, sans aucun doute. C'est ce que la loi, je crois, prévoit. Mais néanmoins, passer à l'euthanasie réfléchie, pensée, organisée, on appelle ça le suicide assisté ou pas, me paraît au jour d'aujourd'hui totalement hors de propos et inacceptable. Je préférerais qu'on développe et qu'on aide les médecins qui, encore une fois, depuis longtemps, font de l'euthanasie, mais leur permettent peut-être de travailler dans de meilleures conditions. Écoutez Laurent Panifoux, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, qui lui a estimé que le référendum sur la fin de vie, vous savez, on en avait parlé à un moment, n'était plus d'actualité. Il était sur France Info ce matin. C'est le dernier recours, je pense que ça ne sera pas nécessaire. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises et je crois que c'est bien de savoir qu'en cas de blocage au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, alors le président de la République consultera les Français eux-mêmes, mais je crois qu'on peut laisser faire le travail parlementaire. C'est vrai qu'au niveau du Sénat, les sénateurs ont fait un choix assez dur vis-à-vis de ce texte, dont acte, mais ça n'empêche pas le texte de faire cette navette. Et puis, je crois que ce texte, à la fin, sera voté. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y aura dedans, de quelle manière ce droit sera encadré, et il faut qu'il le soit, mais je suis confiant sur le fait qu'il le soit. Donc la parole aux parlementaires, seulement. Georges Fenech. Si on suit exclusivement la procédure parlementaire, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Le texte sera adopté, mais avant qu'il rentre en application, il va encore couler beaucoup d'eau, je pense, et qu'on est loin d'avoir clôturé ce débat. Mais vous regrettez l'usage d'un référendum sur ce sujet? Moi, le référendum, on connaît la réponse. Hein. Vous aurez une majorité qui dira oui. Hein. On le sait, il y a des sondages qui ont été faits. Mais vous savez, il y a d'autres sujets de société où un référendum, si vous dites par exemple, êtes-vous pour ou contre la peine de mort,
Je me demande s'il n'y a pas une majorité de Français aujourd'hui qui répondent oui. Hein, donc, oui, sûrement. Il faut faire attention au référendum non plus. Le référendum n'est probablement pas l'outil que je craigne qui l'opinion convient du peuple, hein, mais il faut maîtriser sur cet une outil, situation aussi compliquée et complexe, vraiment qui appelle une réflexion profonde auprès des individus. Faire un référendum avec une question qui sera ce qu'elle sera me paraît pas du tout adapté.